Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Merci pour vous avoir connecté, pour être connecté sur la chaîne, pour qu'on puisse encore s'édifier et continuer avec notre sujet. Avant qu'il y ait une question réellement de faire, continuer. On va prier afin que Dieu puisse nous donner l'inspiration dès ce matin. Bienvenue Père Seigneur Jésus-Christ, nous sommes devant toi. Nous disons merci Seigneur pour ce matin que tu as donné Seigneur de nous réveiller, de ta présence Seigneur pour écouter ta voix. Fais-nous grâce ce matin Seigneur Jésus de te comprendre, de capter ta volonté Seigneur, de capter la vision de la parole. Car ces messages ici Seigneur Jésus, c'est le centre, c'est le présentant de la Bible. Fais que Seigneur, ton peuple puisse capter cela. Et puisse nous, Seigneur, nous révéler ton amour, Seigneur. Et puisse nous donner réellement cette vie qui était en toi. Car quand tu étais sur la terre, Seigneur, tu aimais même les ennemis. Tu aimais tout le monde, Seigneur. Fais-nous grâce de faire cela, Seigneur. Fais-nous grâce réellement d'aimer tout le monde, Seigneur Jésus. Et c'est que c'est possible par ta parole. Car tu as dit, ce n'est pas force ni pas puissance, mais c'est par ton esprit. C'est pourquoi, Seigneur Jésus, nous nous confions en toi ce matin. Demande de nous pardonner nos péchés, nos iniquités, tout ce que nous avons fait qui t'a vraiment offensé. Nous te supplions d'être avec nous, de nous laver par ton sang, Seigneur. Fais que, Seigneur Jésus, que nous puissions se diriger au calvaire. Et nous croyons réellement que de la vie, tout ce dont on a besoin. De la vie, notre salut, de la vie, la guérison, de la vie, ton amour divin. C'est pourquoi fais que, Seigneur, ta vie, l'amour divin, l'amour agapao puisse être transmis à nous à travers cette parole, Seigneur. Fais-nous grâce de tout ce matin à comprendre ta volonté, à recevoir celui que toi tu as envoyé. Guérir les malades, guérir les affligés, console ceux qui ont des problèmes. Donne du courage à ceux qui sont découragés et remplis chaque auditeur de ton amour divin, afin qu'ils puissent réellement recevoir cette parole et que ça puisse transformer leur vie et que toi tu puisses entrer dans leur cœur afin qu'ils puissent venir cet amour ici. J'ai pris cela au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et merci, nous sommes encore heureux. Ça nous fait un plaisir d'être connectés pour écouter sa voix. Car toutes choses pourront passer. Les ciels et la terre, même le système qui est dans ce monde, pourront passer. Mais seule la parole ne peut jamais passer. C'est éternel. C'est pourquoi veillons, nous confions en cela ce matin comme étant notre fondamental de la foi. C'est pourquoi nous avons commencé. Et le sujet intitulé Dieu projetant son amour. Nous voyons réellement c'est quoi les versets de Jean 3,16. Malgré que c'est un petit verset là, mais réellement ça synthétise toute la Bible. Donc Jésus est monté au calvaire. Il a été crucifié parce qu'il nous a aimés. Un jeune homme de 33 ans, on lui a mis au bois. Il était vraiment nu. Et d'ailleurs, quand on voit les photos, ou même un vêtement là c'est un homme qui l'a mis quand il a dessiné cela. Mais réellement, on lui a tout enlevé. Imaginez-vous cette scène-là. Mais il est là-bas parce qu'il nous a aimés. Et il veut que nous puissions aussi avoir ce même sentiment-là envers l'un et l'autre. Car si on n'a pas encore cela, si on n'a pas encore ce même sentiment-là, nous sommes encore perdus. Nous ne sommes pas encore des chrétiens. Car la parole nous a dit ceci que Dieu pourra, donc le monde, les gens pourront reconnaître que réellement nous sommes les disciples, que nous sommes réellement les enfants de Dieu, quand nous pouvons nous aimer les uns les autres. Pas nous aimer par intérêt, parce que c'est que réellement ceci c'est l'un de ma famille, mais si je le connais parce qu'il fait pour moi telle chose, ce n'est pas ça. C'est aimer ça parce que réellement, si réellement Jésus nous pouvait nous aimer avec les conditions, personne ne pouvait pas être sauvé, non. Mais il nous a aimés sans condition. Et réellement, quand réellement cette chose-là entre en toi, toi aussi tu vas aimer sans condition. Même si réellement la personne qui peut te maltraiter, qui peut réellement te faire du mal, s'il avait l'envie, et que toi tu puisses avoir ce même sentiment-là.
C'est ça être chrétien. Et je dis ceci que ce ne sera pas une fabrication locale. Ce n'est pas que tu vas te réveiller et tu commences à imiter cela. C'est réellement ça vient de Dieu. Quand on est à genoux et quand réellement on a reçu la parole de l'heure. Car la parole ne vient que ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole. Et la parole de Dieu ne vient qu'au prophète. Donc on ne pourra pas recevoir les mêmes dieux. Les mêmes dieux qui étaient là à Galilée et qui a produit la même vie. Et si on n'a pas d'abord reçu sa parole, parce qu'il y a des gens qui peuvent imiter cela, qui peuvent avoir réellement cette affection, qui peuvent avoir réellement cela, charnellement, naturellement, mais cela, ça a un niveau quelconque. Donc cela, ça a une limite. Donc c'est réellement de l'homme. Tu croises un homme que tu connais réellement, qu'il t'a déjà un jour fait des bonnes choses, et toi, tu peux dire réellement, comme si je connais cet homme ici, moi aussi je dois le faire des bonnes choses parce qu'il m'a déjà aidé un jour. Ça, c'est encore charnel. Ok, on va lire ici dans la prédication intitulée Dieu projetant son amour. Nous voyons que c'est prêché le 6 août en 1957. C'est un serment du frère Branham qu'il a prêché. Il a prêché mardi soir. Prenons alors le paragraphe 6. Bien, l'amour est rendu par des différents mots qui ont des significations différentes. En grec, l'un d'eux, c'est philéo. C'est l'amour que vous avez pour votre femme. Vous comprenez? Donc l'amour philéo, c'est un amour qui est charnel, qui est naturel, qu'un homme peut avoir pour une femme. Donc c'est naturel, c'est là né. Donc tout homme, ou bien toute femme plutôt, peut avoir le même envers son mari. Vous voyez que c'est charnel. L'agapao, c'est l'amour divin. C'est réellement différent avec cela. C'est réellement différent avec cela. Maintenant, l'amour que vous avez pour votre femme est très différent de l'amour de Dieu. Vous comprenez? Donc l'amour qu'on peut avoir envers sa femme ou bien envers son mari, ou bien cet amour qu'on peut avoir envers les membres de sa famille, ou bien envers la personne vraiment qui peut faire du bien envers toi, c'est un amour philéo. C'est un amour naturel, humain. Cela n'est pas l'amour de Dieu, parce qu'il y a des gens qui pensent que réellement parce qu'ils aiment leurs femmes ou bien ils aiment leurs enfants, que réellement ils ont l'amour divin. Ce n'est pas ça. Ça, c'est toujours naturel. Donc on est avec ces mêmes sentiments, avec ces mêmes affections. C'est naturel. Ok, continuons pour écouter la volonté de Dieu. Écoutez ceci. Avec l'amour que vous avez pour votre femme, si un homme l'insultait, vous le tirez sur les champs. Donc si réellement un homme, si vous étiez avec votre femme à côté, et qu'un homme venait vous insulter là-bas, insulter votre femme ou bien une femme insulter votre homme, avec ce que vous avez comme amour pour cette femme-là que vous aimez et que vous avez écouté réellement qu'une personne l'insulter à votre égard, à votre présence, vous tirez cette personne-là. Pourquoi? Parce que vous avez seulement l'amour philéo là, c'est naturel. Donc vous pouvez faire des choses qui sont vraiment, qui n'ont pas de sens à cause de cela. Vous me comprenez? Donc là encore c'est naturel. Donc là, il y a une ère là-bas de Dieu. C'est naturel, c'est humain. C'est pourquoi vous pouvez faire des choses qui ne sont pas réellement. Donc ça n'a pas de sens. Ou bien c'est naturel parce que réellement c'est la nature. Mais ce n'est pas encore l'amour de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui ont la confusion. Ils confondent cela. Ils pensent que réellement cela ça vient par l'intellect. Donc seulement on s'imagine, oh vraiment cet homme, vraiment je vais l'aimer. Et après cela, j'ai pensé, ok, maintenant, en tout cas, je dis à l'amour de Dieu. Ce n'est pas ça. Il faut réellement, c'est pourquoi Dieu envoie ce prophète pour vraiment nous enlever cette confusion-là. Parce que la Babylone, c'est la confusion. Parce que c'est ce qui a produit les religions. Quand les diables ont organisé des églises et a mis leur système là-bas, et cet esprit ici, la confusion, est entré dans les gens parce qu'ils ne connaissent pas la vérité.
Ils ne connaissent plus réellement la distinction entre ces deux choses. Car nous avons vu réellement, c'est les pouvoirs que Dieu a donné à l'homme. C'est l'amour divin, ce n'est pas l'amour charnel. Donc l'amour philéo, ce n'est pas ça. Il a donné à l'homme l'amour agapao, c'est ça sa puissance. Mais le Dieu nous a confondus quand il nous a fait entrer dans les églises. Ok, continuons. Avec l'amour que vous avez pour votre femme, si un homme l'insultait, vous le tuerez sur les champs. Avec cet amour, un amour philéo, un amour philéo, mais avec l'amour agapao, vous prierez pour son âme. Ah, si réellement vous avez l'amour agapao, la personne qui a ingéré votre femme, ou bien la personne qui a ingéré votre mari, étant que vous avez l'amour agapao, vous allez prier pour cette personne parce que c'est une âme qui est dans les chemins de la perdition. Vous allez même prier pour lui. Si réellement un homme vous insulte avec sincérité, si je peux le dire, ou bien donc il le fait avec beaucoup d'attitude, vous, en tant que vous avez l'amour divin en vous, l'amour agapao, vous allez prier pour la personne. Vous n'allez pas l'ingérer aussi pour lui demander réellement que vous connaissez les insultes ou bien vous bagarrer. Si réellement Dieu est en vous, en tout cas, vous n'allez pas vous bagarrer. C'est ça le test que vous êtes déjà chrétien. Si réellement vous avez un sentiment là, quand on vous ingérie ou bien quand on fait réellement du mal, et vraiment du mal, et réellement que la sœur sent réellement qu'on vous a fait du mal. Et puis, vous avez réellement l'envie d'aller répliquer ou bien de se venger. Là, vous n'avez encore l'amour de Dieu. Voilà, c'est ça la différence. Il existe deux types d'amour. Je suis presque sûr que beaucoup d'entre nous se sont trompés. Ah, Dieu nous dit que beaucoup d'entre nous se sont trompés. Ils ont reçu la confusion qui vient de la Babylone, qui vient des religions. Parce que la religion, c'est une couverture qui essaie de découvrir les mensonges par quelque chose. Il dit que c'est la vérité. Oh, fais ceci, c'est ça l'amour de Dieu. Donc, quand vous allez visiter les malades là-bas, vous avez l'amour de Dieu. Quand vous allez donner réellement vos vêtements là-bas, vous allez mettre l'amour de Dieu. Pour nous dire que nous ne sommes rien. Parce que réellement, la religion nous a inculqué des choses jusqu'à mener les gens dans la confusion. C'est pourquoi Dieu nous sauve au-delà de la religion. Et il faut que d'abord qu'on puisse sortir. Donc, quand on est négligé, Dieu nous a appelés à sortir de ces religions-là, à en faire réellement de nous révéler. Lui, c'est qui? Parce qu'il y a des gens qui pensent réellement parce qu'ils ont fait une telle ou telle chose, ils pensent que réellement là, ils sont sauvés. Ils pensent que réellement là, ils ont vraiment l'amour de Dieu. Parce que nous voyons réellement des millionnaires qui font des bonnes œuvres réellement, ils construisent des orphelinats. Et c'est une bonne chose, ce n'est pas une chose qui est condamnable, c'est une bonne chose, c'est une morale. Mais cela n'est pas dit qu'ils sont sauvés ou bien qu'ils ont l'amour de Dieu, ce n'est pas ça. C'est seulement c'est immense charnel. Ils savent vraiment le faire parce qu'ils savent réellement que c'est bon, mais réellement ce n'est pas l'amour de Dieu. Ok, continuons ici. Je suis presque sûr que beaucoup d'entre nous se sont trompés pensant avoir l'amour agapao alors qu'ils ont l'amour philéo. Ah, donc il y a des gens qui se trompent. C'est moi qui s'imagine carrément, oh, donc parce que j'ai fait ceci, mais parce que j'ai fait cela, ou bien parce que j'ai pensé ceci, donc j'ai déjà l'amour à l'agapao. C'est pourquoi Dieu veut qu'il puisse savoir que réellement ça c'est faux. Cela ne vient par Dieu et c'est là au travers sa source. Jamais dans une chose ne peut pas venir l'eau amère et l'eau douce à la même endroit. Non, jamais. Soit la source provient de l'eau douce ou bien l'eau qui est sucrée, ou bien soit la source provient de l'eau qui est salée ou bien qui est amère. Donc, à un moment donné, on peut te faire du bien ou bien ah ok, là tu es joyeux, là tu peux réellement témoigner que l'autre est vraiment c'est un chrétien ou bien c'est un de Dieu, vraiment que Dieu l'utilise. Mais quand réellement il va entrer dans une erreur, quelqu'un tu vas faire comme si tu vas répliquer, donc tu vas témoigner du mal à lui. Est-ce que réellement dans une source, c'est ça qu'on dit, ça ne peut pas provenir des autres de l'eau différentes, non. Il faut réellement que ce soit amer ou douce.
C'est pourquoi beaucoup de gens se sont trompés en pensant que réellement, parce qu'ils ont fait ceci, ils ont fait cela, ça veut dire qu'ils sont sauvés. C'est pourquoi la parole Dieu a envoyé son prophète pour vraiment nous ramener à cette foi apostolique. Et les disciples, quand ils ont revenu à la Pentecôte, ils ont été baptisés de l'Esprit, c'est quand ils ont commencé à aimer. Quand ils sont réellement sortis des chambres hautes. C'est pour ça que nous sommes là. Avant, c'est le même type. L'amour philéo est intellect, est intellectuel. C'est ça, se met dans la tête. Au commencement, quand il habitait là-bas, il a appelé l'homme. Mais Dieu avait son domaine réservé. Que le Seigneur n'est pas rêvé un pied, c'était dans l'âme. C'est les chambres de Dieu. C'est là où Dieu a pris. Mais le diable a pris la tête parce que c'est pourquoi, quand réellement le diable veut t'amener à tomber ou bien à rétrograder, il t'amène d'abord à raisonner. Vous voyez réellement, est-ce que l'homme qui Dieu envoie, est-ce qu'il peut parler comme ceci? Est-ce que l'homme est un homme qui Dieu envoie? Est-ce qu'il vraiment il peut réellement faire des choses pareilles? Ça t'amène à raisonner réellement par ton intelligence. C'est pourquoi la Bible dit que l'amour philéo est humain. Donc, humain. C'est pourquoi on peut dire qu'il y a qui moutou, donc nous sommes allés au ville. Ce n'est pas dire que tu as réellement quelque chose à faire pour avoir cela. Non, c'est humain seulement. L'amour la parole vient du cœur. Ah, c'est pourquoi je dis que Dieu est dans le cœur. C'est sans son chambre. C'est pourquoi le prophète nous a dit encore quelque part que donc le cœur de l'homme, c'est ça le trône de Dieu. Le troisième trône, parce qu'il Dieu avait trois trônes. Le premier a été au ciel, et puis il a changé de trône, il est venu dans sa chair humaine. Nous avons vu dans Jésus-Christ, et puis encore il est revenu dans l'homme. Le cœur de l'homme, c'est devenu le trône de Dieu. C'est pourquoi c'est là que Dieu demeure. C'est pourquoi le diable n'a pas accès à ces chambres-là, à ces trônes-là. C'est pourquoi Dieu puisse entrer là-bas. L'amour divin ne pose pas de questions. Non, pardon ici. L'amour au rapport vient du cœur. L'un, c'est l'amour humain. L'autre, c'est l'amour humain, l'amour affectif. L'autre, c'est l'amour divin. L'amour divin ne pose pas de questions. Oh, putain, quoi? Ça sera comment? Est-ce qu'il y a réellement? Tout cela. Ça ne pose pas de questions parce qu'il y a réellement, ça croit. L'amour humain résonne, c'est je vous dis. Comme je ne vois pas vraiment les frères comme me saluer, donc réellement, il ne m'aime plus. Parce que réellement, il me saluait, mais réellement, ces jours-ci, il ne me salue pas. Donc, il ne m'aime pas. C'est pourquoi l'amour humain me fait raisonner. Parce que réellement, c'est intellectuel. C'est intellectuel. Parce que réellement, c'est homme, mais c'est vraiment, comme il m'a réellement dit, donc réellement, il ne m'aime pas. Donc réellement, il est contre moi. C'est intellectuel. Ça résonne. Mais l'amour de Dieu ne résonne pas. Il a une parfaite assurance. Quand vous aimez réellement, cela produit la foi. Quand réellement tu vas aimer, quand réellement Dieu sera dans ton cœur, quand réellement tu vas aimer réellement avec un amour agapao, tu auras réellement la foi. C'est pourquoi Paul nous a dit, il veut lire la parole dans la vidéo suivante, que réellement c'est l'amour qui produit la foi. La foi est agissante par l'amour. Que Dieu vous bénisse richement et que Dieu puisse donner réellement cette chose-là. Seigneur Jésus-Christ, nous disons merci. Donne ton amour, Seigneur. Donne-nous la révélation, Seigneur, de comprendre réellement toi c'est qui et tu es où et comment tu agis. Que tu puisses vraiment donner ton enfant la révélation de cette parole et qu'il puisse recevoir cette vérité. J'ai pris cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.